entonnoirs. La vie est belle et longue et pleine d'espoir. Les entonnoirs. Ici les fous. Pardon ? Ici les fous. Pour moi, il n'y a pas de fous. Et il n'y a même pas de malades mentaux. Les entonnoirs. Les entonnoirs. Bonjour chers auditeurs, auditrices, ça se dit aussi, mais auditeurs, ça. Nous sommes à l'hôpital Lucien Bonafé. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Jacques Tadjian, designer graphique. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. On va commencer par un petit morceau de musique pour te mettre dans l'ambiance. Il s'agit des Beach Boys. Alors, une petite histoire pour les Beach Boys. Il y avait... j'ai perdu son nom. Le gros du groupe, il composait les chansons pendant que les autres, ils allaient faire du surf et draguer les filles. Est-ce que tu te souviens du Brian Wilson? Ouais, Brian Wilson, oui. Et la chanson, c'est Do You Wanna Dance? Je traduirais ça par accepteriez-vous cette danse, mademoiselle? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me, baby, I'm your loving man. Oh, baby, do you wanna dance? Do you wanna dance? Oui, donc aujourd'hui, l'émission Les Entonnoirs, avec au sommaire un groupe de musique que nous découvrons. Skip the Use de Lille. De Lille, dont nous allons faire l'interview en 2 parties. Les entonnoirs. Les entonnoirs. Toutes les choses qui se passent dans la vie qui sont un peu différentes, qui permettent aux gens différents de s'émanciper, ça c'est la base même du punk. Je veux dire, le fait de faire cette émission de radio dans ce cadre-là, ça c'est une émission punk. Parce que vous dites, voilà, le système de la radio, il est comme ça, le système de la société, il est comme ça, alors nous, on sait pas vraiment où se mettre. Mais faites quoi, on fait notre émission de radio, quoi, enfin tu vois, et ça défonce, ça c'est le vrai punk, ça c'est militant, ça c'est engagé, ça on se bouge, on fait un truc. Nos futurs c'est des losers quoi, j'aime pas les losers. Alors Là, c'est à mon tour maintenant, ouais. Parce que moi je vais jouer un petit morceau pour les musiciens, même l'autre... Yannick qui a joué à la guitare, lui c'est un bon musicien aussi, il joue très très bien à la guitare. Et moi, je vais jouer un petit morceau. Peut-être, c'est pour les musiciens, peut-être c'est soit Titanic ou soit... peut-être je vais jouer Titanic. Voilà. Je dégage pour tout le monde, même pour les femmes enceintes. Peut-être qu'elles vous aimer, voilà. Merci Brian. Les entonnoirs. Les entonnoirs. Bonjour très chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à cette 147e émission. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège d'accueillir parmi nous un célèbre invité qu'on appelle Kameni. Qu'est-ce que ça fait, Kameni, le retour en psychiatrie? Bah ça fait plaisir. Non mais moi ça me manque des fois en plus. Depuis que j'ai... En fait au début, quand la célébrité m'est tombée dessus, j'ai continué à travailler comme infirmier pendant 6 mois. Oui. Parce que bon déjà, je savais pas combien de temps ça allait durer, est-ce que j'allais pouvoir vivre de la musique ou non, donc... Tout à fait. Et je crois que on reviendra entre le point commun entre les fous et les artistes, mais je crois que tu n'as pas oublié le certain réflexe en tant qu'ancien infirmier, c'est qu'en tant qu'artiste, tu es toujours en contact avec les cachets, c'est qu'à de le dire quoi. Oui, voilà déjà. mais même dans mon artistique, quelque part, moi, on va dire, je suis entre guillemets, je suis un peu fou aussi. Les entonnoirs. Les entonnoirs. Donc Brahim, voilà, toi. Cinéma de Saint-Valentin, film en film, je t'ai donné mon existence. Écoutez-moi, cinéma.
Bon, chers auditeurs, je suis Détresse. Maintenant, je vais parler de Tarzan Jess Müller parce que Tarzan, c'était un maître nageur. Il était abandonné à cause de sa famille. Pendant l'époque, il était enfermé dans la jungle. Il montait avec Jane. Il est monté. Après, il a parlé avec des animaux. Il a parlé avec des singes. Des singes comme Cheetah, comme Jane. Après, il y avait son fils Boy, il a grandi. Et après, il était en Amérique. Après, il était mort. Dans son dernier film, c'était Tarzan New York. C'était un beau film, mais c'était en noir et blanc parce qu'il vivait pas dans la jungle, où il y a les Africains, où il y a des zombies, comme des Zoulous, quoi. Dans la jungle, il y avait ça aussi. Il y avait même Tarzan, il courait, il s'est bagarré avec un lion, parce que son fils avait en danger, il criait dans la jungle. Après, tous les animaux, ils sont venus, tous les éléphants, ils sont venus pour le sauver. Et après, il y avait des chercheurs de gibier, il avait son pistolet, il a tué des animaux. Voilà. C'était un peu raccourci rapide de Tarzan, mais très, très original, je trouve. Les entonnoirs. Un électrochoc. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les entonnoirs. Gilles Trac. Bon, ça fait un petit moment que vous êtes en notre compagnie, que nous sommes fiers d'être avec vous, contents de vous accueillir. Et j'aimerais savoir quelles sont vos impressions par rapport à nous, par rapport à la maladie mentale. La maladie mentale, alors moi je vais être clair là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de malades mentaux dans le monde. Il n'y a que des gens avec différentes façons de penser. Et moi, ce que j'en pense, c'est très très bien. J'aime beaucoup rencontrer toutes les personnes et je me sens très très bien avec vous d'ailleurs. Et on voudrait bien rester d'ailleurs. Carrément. Et voilà. Bah après, ce que j'en pense plus précisément, franchement, j'ai aucune pensée parce qu'il n'y a rien qui me vient en fait, tu vois. Il n'y a pas de différence, je vois pas ce qu'il y a comme différence. Avec le Tierlaine aussi, on avait bossé avec les Papillons Blancs, où on faisait un spectacle, donc on est, entre guillemets, habitués. Et nous, ce qu'on faisait aussi, c'est que c'est clair que les maladies mentales, ça peut faire peur aux valides, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des gens qui connaissent pas. Donc ce qu'on avait comme démarche avec le Tierlaine, c'est les musiciens du Tierlaine qui connaissent pas, on les mettait sur le spectacle, avec les handicapés. Donc du coup, il se passait qu'au bout de 2-3 jours, ben voilà, c'est bon, c'est fait, tout le monde se connaît et tout le monde voit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur ou de se méfier ou de... Voilà, c'est... Les entonnoirs. Il y a une chose importante, c'est la pérennité de la radio. Je souhaite qu'il y ait autant de valeur et d'envie que du côté patient, que du côté soignant. C'est une émission originale que nous faisons pour communiquer avec les gens, dire que les malades mentaux sont peut-être pas si malades qu'ils en ont l'air, que à des fois, ouais, ça peut arriver. Et pour les entonnoirs, c'est une bonne expérience à passer. Se retrouver aussi devant le micro, on a une sorte de trac. Comme les gens qui montent sur scène, on a un track, on essaie de parler le plus propre possible. Oui, bonjour. Moi, je trouve que c'est bien que la radio existe pour les patients en psychiatrie. Je trouve que c'est bien parce qu'ils ont aussi la parole. On n'a pas souvent la parole, à part quand on voit en rendez-vous les psychiatres, de temps en temps les infirmiers, on peut parler. Et ça fait du bien de pouvoir évacuer pas mal un peu la soupape, quoi. C'est cette tension qu'on peut avoir en nous-mêmes. Et parler, c'est très important. Ça fait partie de la rémission. La psychothérapie, c'est très important. Ça fait partie un peu d'une psychothérapie si on veut. Ça permet de bien évacuer. Je crois que c'est parler. Le fait de parler, c'est très important. Je crois que c'est très important. Il n'y a pas que les médicaments, ces choses-là. Bien, les entonnoirs, pour moi, c'est avant tout la thérapie. Quand la parole nous fait du bien, la parole est thérapeutique. Et je pense que c'est tout ce que j'en retiens. Pour moi, la parole est thérapeutique avant tout et les entonnoirs nous font du bien. Sinon, ce qui est très bien avec les entonnoirs, ce sont les activités qu'on peut avoir à côté. Le fait de pouvoir sortir, se resocialiser, avoir une vie à sens culturel, artistique, créatrice, rénovatrice. Le fait de reprendre nos idées en main, nos pensées,
le fil conducteur de notre propre âme, en fait. Et voilà, je remercie aux fondateurs de ces radios de nous avoir donné la parole et je remercie les Entonnoirs. Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.